Merci beaucoup Laure Manin. Bonsoir Florent Rondeau. Bonsoir Vanessa. Le journal des sports et on débute avec l'information principale du week-end. C'est ce 6e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain, pour le PSG. Champion de France pour la 4e fois de suite. Les Parisiens ultra dominateurs cette saison. En témoigne tout simplement leur victoire 9-0 hier sur la pelouse de Troyes. Certes, dernier de cette Ligue 1, un quadruplé d'Ibrahimovic, un doublé de Cavani, un but de Pastore, un de Rabiot et un de Saunier contre Saucan. Vous ne rêvez pas, les Parisiens ont simplement signé la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire du championnat de France. 2e titre de la saison pour Laurent Blanc et ses hommes après le trophée des champions. En ligne de mire désormais la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue des Champions, bien sûr, l'objectif prioritaire des Parisiens cette saison. On écoute à ce propos Nasser El Khelaifi et Thiago Silva, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain. On est très satisfait, bien sûr, avec le titre. 8 semaines avant la fin, c'est magnifique pour tout le monde. Mais on va rester concentré parce que la saison n'est pas finie encore. Et ce soir, on va faire la fête. Mais demain, on va concentrer, on retourne pour la compétition parce que la saison, c'est encore long. C'est important toujours de gagner. Je pense que cette année, on a commencé bien. Et c'est pour ça qu'on a fini bientôt. On a fini la Ligue 1, on va reposer beaucoup et on va essayer de continuer à travailler pour arriver jusqu'au bout de la Ligue des Champions, que c'est important aussi pour nous. Et le PSG pourrait bien boucler la saison de tous les records, ou presque. 3 sont d'ores et déjà tombés, vous les découvrez à l'antenne. Celui du sacre le plus précoce à 8 journées de la fin, celui du plus grand nombre de victoires à l'extérieur et celui du plus large succès à l'extérieur. Je vous le disais un tout petit peu plus tôt, cette victoire 9-0 sur la pelouse de Troyes. Mais le PSG ne veut pas s'arrêter là. Il lui reste plusieurs records à battre cette saison en Ligue 1. Le plus grand nombre de points, tout d'abord, avec 77 unités. Le PSG doit tout simplement remporter au moins 4 de ses 8 derniers matchs. C'est donc plus que possible. Le club de la capitale peut aussi devenir la meilleure défense sur une saison. 15 buts encaissés pour l'instant. Le record est à 21. Pareil pour le plus grand nombre de victoires. Et la différence de buts, ce n'est qu'une question de semaines, Vanessa. Suite de la 30e journée du championnat d'Angleterre. Oui, une première ligue plus indécise que jamais. Ce soir, l'improbable leader Leicester reçoit Newcastle. Après la victoire hier du Dauphin Tottenham, les Foxes veulent reprendre 5 points d'avance en tête du championnat. Face à eux ce soir, Newcastle, 19e et avant-dernier de Première Ligue. Une équipe mal en point mais qui compte sur l'arrivée de Rafa Benitez sur le banc pour faire repartir la machine avec un seul point de retard sur le premier non relégable. L'ancien coach du Real Madrid croit dur comme fer au maintien de son équipe. On l'écoute. Si je suis là, c'est que je pense qu'on peut se sauver, c'est sûr. Je l'ai déjà dit, nous avons suffisamment de qualité dans l'équipe pour le faire. Je dois redonner de la confiance aux joueurs et organiser l'équipe de la manière dont je l'entends. Ce sera difficile, c'est certain. Mais avec l'appui des fans et celui de toute la ville qui est derrière nous, j'espère que nous ferons de bonnes choses. Et puis on revient à la Ligue 1 avec une information qui vient de nous parvenir. Willy Sagnol, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a été limogé de son poste. Il paie évidemment les mauvais résultats de son équipe qui est 14e de Ligue 1. Un mot de handball. Oui, pour vous dire que Nicolas Karabatic s'est blessé hier lors de la finale de la Coupe de la Ligue de handball. Une finale d'ailleurs perdue par le PSG, comme quoi le PSG peut perdre des matchs, ça arrive. L'international français souffre de l'adducteur gauche. Il devrait être éloigné des terrains plusieurs semaines. Son retour est néanmoins prévu avant les quarts de finale de la Ligue des Champions, fin avril. Merci beaucoup, merci Florent. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition à 19h10. Le débat, un débat consacré ce soir à la Côte d'Ivoire au lendemain des attaques de Grand Bassam, attaques qui ont fait, je vous le rappelle, 18 morts, dont 4 Français. A tout de suite.